Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024. Et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, Monsieur Performance. Jingle. Comment est-il possible et pourquoi est-il possible d'enchaîner deux ultras quasiment à la suite, que ce soit un ultra trail ou un ultra triathlon? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Monsieur Performance, à commenter aussi les vidéos, je me ferai un plaisir d'y répondre, d'activer la petite cloche et aussi de rejoindre ma communauté grandissante sur Instagram. Je t'expliquerai tout sur ma préparation physique, préparation mentale en vue de la prochaine Coupe du Monde d'ultra triathlon. Donc revenons-en justement à la vidéo du jour. Alors pourquoi cette vidéo, pourquoi ce thème? Parce que dans pas longtemps justement, je vais rentrer dans la grosse partie de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon et il y a plusieurs DK Ironman qui vont s'enchaîner. Alors si toi de ton côté tu fais pas d'ultra triathlon ou tu n'as pas forcément l'envie de te mettre dans cette discipline sportive, sache que cette vidéo aussi est valable pour toutes celles et ceux qui font du trail, de l'ultra trail, parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'ultra trail et l'ultra triathlon. Donc comme je te le disais, en fait mi-juin je vais attaquer un double Ironman à Emsdetten. Il faut savoir que mi-mars et mi-mai, j'ai déjà fait 2 DK Ironman. Donc pour rappel, si tu prends cette chaîne en cours, un DK Ironman, c'est 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée, donc 422 km de course à pied. Donc là, sur un DK Ironman, on est sur du 9-10 jours de compétition non-stop. Donc ce qui est quand même très éprouvant pour le corps. Donc j'ai déjà fait... Au moment où tu regardes cette vidéo, j'ai déjà fait 20 distances Ironman. Mi-juin, j'aurais fait un double Ironman en plus. Et entre mi-juin, donc entre le double Ironman et ma prochaine compétition qui sera un 3e DK Ironman, il va y avoir une semaine de repos. Et entre la fin du 3e DK Ironman et le début du 4e DK Ironman, il y aura également uniquement une semaine de repos. Donc grosso modo, 12 juin, j'attaque un double Ironman. Vers le 22 juin, j'attaque un DK Ironman. Et vers le 10 ou 11 juillet, j'attaque un nouveau DK Ironman. Donc à chaque fois, 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée. C'est-à-dire que je vais avoir 22 distances Ironman à faire prochainement. Et c'est vrai que vous êtes nombreux, pour toutes celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, à me poser cette question. Mais comment c'est possible d'enchaîner essentiellement 2 DK Ironman avec seulement une semaine de repos entre chaque? Alors moi, il faut savoir, pour celles et ceux qui prennent cette chaîne YouTube en cours ou qui me découvrent pour la première fois, moi, il faut savoir que je n'ai pas commencé l'ultra distance hier. J'ai commencé en 2007 par le trail des Templiers de 68 km. Après, rapidement, je suis monté sur de l'ultra trail avec l'UTMB, avec le Tour des Géants. Donc, ça fait à peu près, je crois, 18 ans que je fais de l'ultra distance. Donc, c'est pas nouveau. J'ai pas commencé hier. Et pour la partie ultra triathlon, j'ai commencé en 2014. Donc, ça fait 11 ans que je fais de l'ultra triathlon, même si j'ai fait quelques pauses entre temps, mais ça fait depuis déjà très longtemps que mon corps est habitué à faire de l'ultra distance. Donc il y a ceci qui explique cela aussi par rapport à l'enchaînement. Alors après, c'est pas tout, il faut aussi comprendre justement pourquoi c'est possible par rapport à la physiologie, de ton corps, de l'épreuve, de ce que va te demander aussi cette épreuve. Il faut savoir aussi qu'en 2023, j'ai remporté un double DK Ironman. Donc en fait, ça correspond aux 2 DK Ironman que je vais faire, mais sans la semaine de pause entre les deux. 76 km de nage, 3600 km de vélo et 20 marathons d'affilée, donc 844 km de course à pied que j'avais fait non-stop sans un seul jour de repos. Course que j'avais terminée, je crois, en 21 ou 22 jours. Et là, comme je te le disais, donc je vais avoir une semaine de repos. Et pourquoi en fait cette semaine de repos est suffisante? Parce que
tout simplement, que tu fasses de l'ultra trail ou que tu fasses de l'ultra triathlon, on est ce qu'on appelle sur de l'endurance fondamentale. C'est-à-dire qu'on court sur une allure qui est assez lente, mais très endurante. Et en fait, pour faire un parallèle, pour que tu comprennes encore mieux ce que représente en fait l'effort, la difficulté, mais surtout la récupération. Si tu as déjà fait, je vais prendre l'exemple du marathon. C'est vrai que le marathon, ça parle à beaucoup de personnes. Tu peux aussi prendre l'exemple du semi-marathon, mais le semi-marathon, c'est beaucoup moins fréquent. On le voit surtout sur la distance marathon. C'est-à-dire que si tu fais un marathon en le faisant en mode performance, alors ce que j'appelle performance, ça peut être faire un marathon en 2h30 ou en 3h ou en 4h ou en 5h, hein, encore une fois selon ton niveau. Mais si tu fais un marathon en mode performance, je donne le meilleur de moi-même pour faire le meilleur chrono, et ben tu vas finir comme 70%, 80% des athlètes qu'on voit finir un marathon, c'est-à-dire que à la suite, une fois que tu auras fini, que tu auras passé la ligne d'arrivée, tu auras du mal à monter ou à descendre un trottoir. Je te raconte même pas pour descendre les escaliers pour aller dans le métro. Voilà, comme toutes les images ou vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux à la suite d'un marathon. Voilà, je sais de quoi je parle, parce que des marathons, j'en ai fait pas loin de 15. Et tous les premiers marathons que je faisais, je les faisais en mode performance. Alors, je faisais entre 3h20 et 3h30. Mais à la fin d'un marathon, voilà, j'étais peut-être comme toi, j'avais du mal à monter ou à descendre un trottoir. Et les escaliers, c'était juste horrible. Et il me fallait 3-4 jours pour récupérer une bonne petite semaine avant d'avoir la motivation de remettre les baskets et d'aller courir. Voilà, j'étais cassé de partout. Et à contrario, ensuite, moi, je me suis aperçu que la distance marathon, c'était vraiment une distance qui cassait le corps, en tout cas moi, qui me faisait très très mal. Et je me suis dit, tiens, les marathons, je vais arrêter de les faire en mode performance, mais je vais plutôt continuer de les faire parce que j'aime ça. Surtout le marathon de Paris, il y a une ambiance qui est juste exceptionnelle. Mais je vais les faire en mode entraînement. Voilà, pour justement préparer quelques courses, préparer quelques Ironman ou ultra triathlon. Et de 3h20, 3h30, je les ai fait en mode 4h, 4h30, voire même plus de 5h en accompagnant d'autres personnes. Et en fait, si tu rajoutes 45 minutes, 1h, 1h30 à ton meilleur chrono que tu as l'habitude de faire, tu verras qu'une fois que tu franchis la ligne d'arrivée, tu peux continuer. Voilà, tu peux continuer de courir si tu le souhaites. En tout cas, tu n'es pas cassé. Les trottoirs, ça ne va pas te faire peur. Descendre ou monter des escaliers, ça va être easy. Si tu souhaites remettre tes baskets le lendemain pour faire un petit footing de décrassage, tu y arriveras sans problème. Voilà, tu verras que comme il y a eu beaucoup moins d'impact sur ton marathon que tu as fait en 45 minutes, 1h ou 1h30 de plus par rapport à tes meilleurs chronos, tu verras que tu seras beaucoup moins cassé. Et en fait, donc pour revenir sur la distance de l'ultra triathlon, c'est pareil. Voilà, nous, quand on fait du vélo, mais surtout quand on fait de la course à pied, parce que autant la natation et la partie vélo, c'est des sports qui sont portés, donc il n'y a pas de traumatisme, ou en tout cas très très peu. Mais par contre, ce qui est énormément traumatisant pour le corps, et ce qui fait qu'on va avoir les jambes cassées ou pas à la fin de la compétition, c'est la course à pied. Mais comme en ultra distance, ultra trail, ultra triathlon, on court en endurance fondamentale, en fait, quand je finis, que ce soit un triple Ironman, un quintuple, ou un DK ou double DK, je ne suis pas cassé. Plus la distance sera courte, plus je vais mettre d'intensité, plus il y aura de choc et plus je serai cassé. Plus la distance est longue, moins il y a d'intensité, car moins c'est rapide, moins il y a de choc et moins il y a de traumatisme pour le corps. Donc du coup, à la fin des DK Ironman, donc j'ai des DK Ironman en continu, j'en ai déjà fait 5, je ne suis pas cassé. Voilà, on est fatigué, on est très fatigué parce que sur un DK Ironman, si on cherche la performance, on va dormir 2 heures, 2h30, 3 heures par jour. Donc on ne dort pas beaucoup, donc on a énormément de sommeil à récupérer après un DK Ironman. Mais ça, c'est chose assez simples à récupérer. Hein. Généralement, après un DK Ironman, pendant une semaine, moi, j'arrête la compétition sportive, j'arrête les entraînements. Voilà, je mets vraiment le corps en off pour vraiment bien dormir, bien récupérer,
Généralement, je me couche entre 21h, 22h maximum et je me couche et je me réveille vers 7h. Donc, j'essaye d'avoir des 8h, 9h de sommeil par nuit et j'essaye de monter à 9-10 heures le week-end en ayant la possibilité de me réveiller un peu plus tard vu que les enfants se réveillent un peu plus tard. Mais voilà, tout ça en fait pour te dire que plus tu vas être sur du long, sur du très long, moins il y aura d'intensité, moins il y aura de choc. Tu seras en endurance fondamentale, donc il y aura très peu de traumatisme et c'est ce qui te permettra justement de pouvoir réenchaîner plus facilement. Bien sûr, à condition de ne pas avoir eu de blessures sur ta première épreuve. Encore une fois, il faut rester aussi à l'écoute de ton corps. Ça ne veut pas dire que le fait de courir en endurance fondamentale, que tu ne vas pas te blesser. Que ce soit sur l'ultra trail ou l'ultra triathlon, on est sur des formats 30 heures, 40 heures, 50 heures. Et l'ultra triathlon, comme je te le dis, ça peut aller 8, 9, 10 jours, voire le double si tu es sur du DK Ironman. Je ne te parle même pas du triple DK Ironman que j'ai également remporté en 2024 en Italie. Mais à un moment donné, voilà, le corps, il s'habitue. Il est en mode croisière et il n'y a pas forcément de blessures qui vont arriver et le fait de repartir sur une nouvelle compétition une semaine après, pendant une semaine, voilà, on a cette chance de pouvoir aussi se reposer, de refaire un peu de jus, de soigner les petits bobos et de repartir sans que le corps se refroidisse de trop, qui garde en mémoire, comme j'ai l'habitude de le dire, toutes les informations qu'il aura pu cumuler sur le premier DK Ironman, où il va cumuler énormément d'informations, notamment sur la partie vélo, course à pied, et ce sera beaucoup plus simple justement de repartir après 10 jours, après avoir eu la possibilité de se reposer, sans que le corps ait trop oublié toutes les informations du premier DK. Et durant cette semaine de repos, donc ce qui est très important, c'est de dormir, vraiment dormir un maximum, mais en continuant de s'entraîner un petit peu. Alors moi, les entraînements que je vais faire, c'est des entraînements où il y aura zéro choc. C'est essentiellement du vélo d'appartement que je vais faire, mais vraiment en mode tranquille. Voilà, le but, c'est vraiment de faire pédaler les jambes, de continuer d'exercer les jambes à ce mouvement, mais sans aller chercher de l'intensité, éventuellement peut-être 1 ou 2 séances de vélo elliptique, mais vraiment très, très cool. Ce sera vraiment des entraînements très très cool, juste pour que le corps continue d'enchaîner tout ce que je lui ai demandé de faire sur le premier DK Ironman et qui reparte sans être trop refroidi pour un deuxième DK Ironman. Donc voilà, donc si toi tu fais du trail, de l'ultra trail et peut-être qu'au programme tu as vu 2 courses qui t'intéressaient mais ces 2 courses sont assez rapprochées, faut apprendre à te connaître encore une fois. Encore une fois, moi ça fait, comme je te l'ai dit, ça fait 18 ans que je fais de l'ultra distance, donc je suis beaucoup à l'écoute de mon corps, donc je sais ce que je suis capable de faire et je sais ce que je ne suis pas capable de faire, je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas, donc aussi à toi de voir de quelle manière tu vas aborder ces compétitions, le recul que tu peux avoir, l'expérience que tu peux avoir. Il y a plein d'autres paramètres aussi à prendre en considération. Donc apprends à te connaître, mais sache que plus tu vas courir en endurance fondamentale, moins ce sera traumatisant pour le corps et plus tu auras de facilité justement à enchaîner de longues distances. C'est beaucoup plus facile d'enchaîner 2 DK Ironman avec entre chaque 1 semaine de repos que d'enchaîner 2 marathons sur 2 week-ends avec juste 1 semaine de repos, mais par contre en faisant ces 2 marathons en mode performance. Ça, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus traumatisant pour le corps, alors qu'on parle entre guillemets de juste 2 marathons par rapport à 2 DK Ironman qui vont représenter, si j'occulte natation et la partie vélo, rien que sur les 2 DK Ironman, il y a 20 marathons. Mais ce sera beaucoup plus simple de faire ce type d'exercice, moins traumatisant pour le corps que faire 2 marathons en 1 semaine en mode performance. Donc voilà, donc après justement quand tu auras appris, quand tu auras conscience de toutes ces données, peut-être que ça te permettra de mieux planifier ta saison ou te dire là il y a vraiment 2 belles courses que j'ai envie de faire, pourquoi pas ne pas les faire quoi. Finalement je peux peut-être les faire sans forcément me blesser, mais encore une fois faut être à l'écoute
de ton corps. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1. N'hésite pas, comme c'est une vidéo assez technique, assez particulière, encore une fois, on est tous différents. Donc, n'hésite pas à me poser des questions dans le chat par rapport à ta morphologie, à ta physiologie, à ta physionomie du sport, à ton programme, à des courses que tu souhaites faire et pour qu'on en discute justement dans les commentaires. Je te dis à très vite, à ton succès et bon entraînement et bonne compétition à toi. Bye bye.